Salut les amoureux du ballon rond, on commence cette revue de presse avec les huitièmes de finale de la Coupe d'Afrique des Nations qui avait lieu hier soir. Et le pays hôte revient de nulle part et s'est qualifié pour la suite de la compétition. Ce matin, le journal Fraternité Matin se régale et parle de sursaut sur sa une pour la Côte d'Ivoire. Ce n'est que du bonheur pour les éléphants qui ont sorti le Sénégal tenant du titre après un match nul 1 partout et s'est finalement imposé au tir au but 5-4 après prolongation. Le journal sénégalais Le Soleil estime de son côté que c'est rageant pour les lions du pays de la Teranga. Pour le Figaro Sport, la Côte d'Ivoire est miraculée. Déjà qualifiée in extremis pour les huitièmes de finale, puis menée par le Sénégal hier, les Ivoiriens sont encore en vie dans cette CAN à domicile, ce qui fait dire au journal L'Équipe que la Côte d'Ivoire jubile enfin. Dans l'autre match de la soirée, à noter la qualification du Cap-Vert après sa victoire 1-0 face à la Mauritanie. En France, le journal L'Équipe placarde sur sa une interview de John Textor, le président de l'Olympique Lyonnais. L'Américain a été clair, l'OL n'est pas un club qui descend. Il présente les nombreux objectifs du club, à commencer par ceux sur le mercato. Les mercatos apportent toujours des surprises et parfois il faut recruter un bon joueur lorsque l'occasion se présente. Après, à 3 jours de la fin, c'est vrai qu'il est difficile d'être satisfait car nous avons encore quelques priorités en suspens. On voudrait des joueurs plus confirmés qui apportent la même expérience et le même leadership que Matic. On est optimiste, on aimerait terminer la saison à une place largement meilleure que celle qu'on occupe et poursuivre sur notre lancée l'année prochaine. Ce mercato devrait nous permettre de le faire. Bien sûr, on aura encore le mercato d'été qui nous aidera à combler les dernières lacunes. L'OL risque donc de se montrer encore actif d'ici jeudi minuit. À Marseille, le quotidien La Provence revient aussi sur le mercato de l'OM. Comme évoqué hier dans le JT, Vitinha est sur le départ. Le Genoa veut tenter un prêt avec option d'achat de 25 millions d'euros. Mais Jonathan Klaus serait aussi sur le départ comme on vous l'a annoncé en exclusivité sur notre site hier soir. Selon nos informations, l'Olympique de Marseille mène ainsi une réflexion autour du cas Jonathan Klaus sur le mercato hivernal, accusé de se préserver pour l'Euro. La sortie prématurée de Klaus pour une petite alerte dès la 35e minute face à Monaco alors que l'équipe était privée d'une dizaine de joueurs lors de cette rencontre aurait été mal perçue en interne, surtout qu'il ne s'agissait pas de la première fois cette saison. De quoi mettre fin à l'aventure marseillaise de l'international français? Réponse en fin de semaine. Direction l'Angleterre où un homme concentre les critiques depuis quelques jours, c'est Marcus Rashford. Ces derniers jours, l'international anglais n'a pas participé au match de FA Cup entre Manchester United et Newport County. Officiellement, l'attaquant était blessé, mais on a appris plus tard qu'il avait pris l'avion la veille de la rencontre pour aller à Belfast et faire la fête en boîte de nuit. Forcément, il a été sanctionné par son club, mais la presse locale ne le lâche pas d'une semelle. Ce matin, le Manchester Evening News parle d'une décision irréfléchie. L'attaquant Rashford retourne à Carrington avec son agent après son absence de la FA Cup. Pour le Daily Mail, Rashford se prend un retour de bâton. Les joueurs de Manchester United en colère contre leur star, mais il est disponible pour affronter les Wolves ce jeudi. Mais plus globalement, The Sun estime qu'il y a une question Marcus et s'inquiète pour sa carrière. Le club et le pays s'inquiètent de la crise de Rashford. On rappelle que l'attaquant déçoit cette saison avec seulement 4 buts et 6 passes décisives, toutes compétitions confondues. On part en Espagne où ce qui passionne la presse locale, c'est la succession de Xavi sur le banc du FC Barcelone. Le journal Sport n'y va pas par 4 chemins ce matin et placarde sur sa une que le rêve, c'est Jürgen Klopp. Et oui, l'Allemand a décidé de quitter Liverpool à la fin de la saison et sera libre l'été prochain. Il est le favori de Laporta, même s'ils savent que ce sera compliqué parce qu'il veut avoir une année sabbatique. Le club analysera les nouveaux entraîneurs dans les semaines à venir. C'est d'ailleurs un peu toute la presse européenne qui sort des noms de son chapeau. Le journal Marca parle de l'option Roberto De Zerbi. L'entraîneur de Brighton est apprécié par Deco. Il a l'ADN Blaugrana, juge le média. En tout cas, ce ne sera pas Mikel Arteta, le coach des Gunners, à fermer la porte comme le reprend le Daily Express qui reprend les intentions de l'Espagnol de rester sur ses positions chez les Gunners. Au Portugal, Record indique que le Barça pense à Sergio Conceição pour remplacer Xavi. Et la liste s'agrandit car l'Estadio Deportivo rapporte de son côté que Jorge Mendes prépare le retour de Mourinho au Barça. L'agent portugais qui entretient de très bonnes relations avec Laporta et Deco compte placer José Mourinho sur le banc du Barça pour lequel il est prêt à offrir de nombreuses facilités, notamment dans le volet économique. On rappelle que le Special One est libre depuis son départ de l'AS Roma il y a quelques jours. Enfin, un dernier nom évoqué, celui de Pep Guardiola. El Chiringuito annonce que c'est la priorité de la direction Blaugrana. Laporta est l'homme qui a installé Guardiola à la tête de l'équipe première coulée en 2008 et il compte retenter sa chance. Le média espagnol explique que Laporta sait que c'est très compliqué, voire impossible. Bref, difficile de démêler le vrai du faux, mais la succession de Xavi s'annonce intense pour les dirigeants barcelonais. En Italie, on s'intéresse comme souvent ces derniers jours au duel à distance entre la Juventus et l'Inter pour le Scudetto. La Gazzetta dello Sport fait monter la sauce sur cette fin de saison palpitante qui va opposer les deux équipes. Un siècle de gardiens et de voleurs, Inter-Juve, une longue histoire d'évasion et de dépassement au sommet du classement, s'amuse le journal au papier rose. En revanche, il Corriere
dello Sport revient sur la victoire de l'AS Roma hier soir contre la Salernitana 2-1. Le club de la Louve peut remercier Paolo Dybala et Lorenzo Pellegrini. Daniele De Rossi réussit ses débuts sur le banc après le départ de José Mourinho. On termine ce tour de la presse avec un dossier que l'on n'avait pas évoqué depuis quelques temps, l'avenir de Kylian Mbappé. Si ça vous avait manqué, sachez que le journal AS placarde ce matin que le PSG fait pression sur Mbappé. Le club français le presse de communiquer s'il veut rester ou non avant de lui proposer une prolongation de contrat, mais il travaille déjà sur un plan B. Le joueur a promis de donner une réponse prochainement, mais comme on vous l'a annoncé en exclusivité il y a quelques semaines, le capitaine de l'équipe de France a déjà donné son accord au Real Madrid pour la saison prochaine. L'international français a cette fois accepté de dire oui au club merengue après des années d'un jeu de dupes. Le PSG attend et espère encore le convaincre, mais ce sera très difficile, alors le club parisien prospecte pour lui trouver un successeur, et c'est le nom de Rafael Leao qui revient avec insistance. Le portugais de l'AC Milan dispose d'une clause libératoire de 175 millions d'euros. Reste à savoir ce que fera le PSG. Toujours dans l'actualité madrilène, Marca rapporte que Dani Carvajal va prolonger avec les merengues. Le Real Madrid va lui proposer une prolongation jusqu'en 2026 dans les semaines à venir. Il terminera son contrat à l'âge de 34 ans et jouera saison après saison, réaffirmant son engagement. Il est la clé pour Ancelotti, il a marqué 4 buts et délivré 3 passes décisives cette saison, note le quotidien madrilène. Voilà, c'est tout pour ce matin, bonne journée à tous, merci de votre fidélité, on se retrouve en fin d'après-midi pour le JT Foot Mercato.